C'est une convention d'un nouveau type qu'Angesco vient de signer avec l'IFEPSA, l'Institut de formation en éducation physique et sportive d'Angers. 5 joueurs du centre de formation du club angevin viennent d'entreprendre un cursus universitaire en parallèle avec leur activité de footballeur de haut niveau. Alors comment fonctionne concrètement cette convention ? Pour le savoir, nous avons suivi Arthur, Nolan et Pierre, mais nous avons aussi rencontré Abdel Bouazama, leur directeur de centre de formation, et nous nous sommes entretenus avec Philippe Maté, le directeur de l'IFEPSA, et Cynthia Viau, la cheville ouvrière de cette convention. Certains, l'année du baccalauréat, décideraient en 2017 de passer une année sabbatique. D'où le constat et le positionnement de l'IFEPSA cette année. On voulait effectivement profiter sur ce territoire qui est Angers de cette opportunité d'être à 2 km du centre de formation d'Angesco pour permettre à ces jeunes d'ouvrir un peu l'éventail des possibilités et du champ des possibles après le bac. Donc oui, c'est une évidence qu'on peut effectivement faire des études après le bac quand on fréquente un centre de formation et qu'on vise évidemment un niveau sportif. La relation, elle est différente, elle était à construire et c'est sans doute pas une habitude dans le milieu du foot de faire des études supérieures. Donc ça s'est fait progressivement, sans forcer personne. Ça s'est fait, et comme ça se fait toujours, jamais sans le rôle du club, jamais sans le club. Ici, ça se fait essentiellement en relation avec les acteurs, le jeune, le club et nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous donne une autre dimension, surtout pour notre gamin, parce que ça se limitait, entre guillemets, au lycée, sur le secondaire. Mais là, c'est vrai que l'université, ça peut aussi, peut-être un jour aussi, correspondre à des futurs joueurs pros qui peuvent continuer leur cursus universitaire. Ça, c'est intéressant. Dans l'aménagement des horaires qui a été mis en place par le biais du directeur Philippe Maté et l'initiative de Cynthia Viau, c'est vrai que là, c'est intéressant pour nos jeunes et ça met un certain confort en termes d'horaires aménagés. En gros, ça nous permet d'aller en cours le matin et ça nous permet aussi de partir à tout moment, comme ce matin, pour aller à l'entraînement quand on a 2 entraînements dans la journée. Le football, c'est professionnel, il est loin, donc c'est aussi bien d'avoir quelque chose à côté parce que le pourcentage de réussite de devenir footballeur professionnel, il est très minime. Donc ça nous permet aussi d'avoir quelque chose si on n'y arrive pas, quoi. Il y a quelques temps, je n'avais pas pour objectif avec le SCO d'avoir un partenariat comme ça avec mon école, donc je pense que c'est une bonne opportunité pour nous d'envisager un double projet. Oui, on est des privilégiés parce qu'il y a pas, je pense qu'il y a peu de centres de formation qui font ça pour les jeunes. Mais d'un côté, c'est vrai que c'est un rythme très intense, donc c'est aussi très très dur pour nous de devoir s'adapter, d'arriver ici, de se préparer en 5 minutes et d'enchaîner directement les entraînements, quoi. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'ils soient le plus intégrés possible dans leur formation et avec quelque chose qui mobilise chacun d'eux, qu'ils soient sportifs de haut niveau ou qu'ils ne soient pas, c'est quel engagement ils ont par rapport à leurs études. Ici, ça se traduit de manière un petit peu différente pour eux parce qu'effectivement, il y a une dispense d'assiduité alors que l'assiduité est obligatoire chez nous. Il y a une dispense d'assiduité, sauf que ce n'est pas nous qui la vérifions de premier lieu, c'est à eux de la gérer. Et ça les responsabilise vis-à-vis du club, ça les responsabilise vis-à-vis de la formation ici et plus particulièrement des responsables ou de la responsable référente sportive de haut niveau. Lorsqu'ils sont à l'IFEPSA, ce qui est important pour Philippe Maté, Cynthia Viau et tous les professeurs là-bas, c'est de ne pas faire de différence avec les autres étudiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des sportifs de haut niveau qui s'entraînent régulièrement, qui ont, pour moi, des capacités entre guillemets hors normes. Et aujourd'hui, lorsqu'ils sont à l'IFEPSA, ils doivent être présents et avoir aussi, comme on dit, un nombre d'heures sur le plan sportif, de présence en études, mais aussi nos gamins, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils rattrapent des cours. Donc aujourd'hui, voilà, par le biais de Cynthia Viau, qui aussi leur donne les cours en amont, leur prépare aussi. Voilà, tout est fait, en tout cas, tout est bien organisé pour qu'ils puissent vraiment se consacrer lorsqu'ils sont à l'IFEPSA aux études et quand ils sont chez nous, penser qu'au foot. Alors que ce n'était pas le cas avant avec l'université. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'ils venaient, c'était un peu, on va dire, une course-poursuite et rattraper les cours. Voilà, et en échangeant avec eux dans les entretiens individuels, ils trouvaient que c'était très très lourd.
Et sur le plan psychologique, c'est pour ça que quand je dis qu'il y a une souplesse et un aménagement, elle est surtout mentale et ça c'est important pour eux. C'est pas du tout le même rythme parce qu'au lycée, on a des horaires qui sont fixes et qui ne bougent pas, donc on tombe dans une forme de routine, alors qu'à la fac, les journées changent, on doit s'adapter, on doit regarder l'emploi du temps chaque jour et c'est un rythme différent, assez toujours élevé, mais on a des fois plus de temps de pause, alors que d'autres journées, c'est vraiment à fond toute la journée, de 8h jusqu'à 19h, alors qu'au lycée, on avait une petite routine, quoi. Je pense que ça m'engage à plusieurs responsabilités. Déjà, à pouvoir quand même allier le foot de haut niveau, donc c'est-à-dire là en CFA2 pour mon cas, et surtout de valider, pourquoi pas, une L1, donc une première année en études supérieures. Donc je pense que c'est un objectif aussi pour le club de pouvoir, en plus de pouvoir former des joueurs pros, de former des joueurs à l'extérieur et qui puissent continuer un parcours extra sportif au cas où que ça ne marche pas. Ils doivent être en mesure de, suivre les cours avec leurs camarades, trouver les moyens d'obtenir les connaissances et ce à quoi ils n'ont pas pu assister, mais ils ont aussi la responsabilité de gérer leurs efforts physiques. Nous, ça ne nous dérange pas qu'un étudiant sportif de haut niveau nous dise le lendemain d'une compétition « je dois récupérer » et pour ça je serai absent. La seule exigence que l'on a, c'est qu'on le sache, qu'on sache où il est et qu'on puisse avoir des points de rendez-vous pour son accompagnement. C'est notre responsabilité de rattraper les cours, de pouvoir rattraper tout ce qu'on manque voilà, avec le foot. Mais bon, c'est nous qui le voulons, donc ça ne pose pas de problème. Donc on apprend des choses qu'on aime, on fait du foot. Je pense qu'on est des privilégiés, donc rattraper les cours, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Personnellement, depuis tout petit, j'ai un peu cet aménagement-là, donc pour l'instant, ça va. On savait à quoi s'attendre en allant à la fac, que ça allait être un rythme plus difficile, avec plus de responsabilités. Mais on voulait également continuer le foot, ce qui est notre priorité, de signer un contrat pro de l'autre côté. Et on est des privilégiés, mais d'un côté aussi, quoi, on favorise pas que le foot, quoi. On pense aussi à l'après, et même si ça marche pas, quoi. Ici, là-bas, il y en a deux qui sont au milieu, et là, Ils sont aussi avec d'autres sportifs de haut niveau, on en accueille 21 cette année, et ils sont parmi les 880 autres étudiants. Et on essaie de faire en sorte que ça se fasse naturellement. Ils étaient habitués, ils étaient organisés, ils étaient effectivement, par leur profil, déjà, je dirais, ancrés dans l'idée de réussir d'abord le baccalauréat, parce qu'il faut bien penser que ça ne concerne évidemment que ceux qui ont réussi la période lycée, qui la réussissent plutôt brillamment, puisque là on avait en l'occurrence des bacheliers avec des mentions d'enseignement général et qui derrière réussissaient auprès de leur club toutes les étapes évidemment sportives. Donc oui, on leur a permis de poursuivre et ça me semble en 2017 la meilleure réponse qu'Angers pouvait proposer à certains, si ça c'est la diversité, oui certains jeunes footballeurs peuvent effectivement poursuivre leurs études en aménageant le parcours bien entendu parce que c'était la condition sine qua non à la réussite. Ils ont choisi ce double projet. Nous, on essaie de les accompagner, on essaie de mettre en place une organisation qui va au-delà de la dépense d'assiduité pour leur permettre effectivement de réussir dans les deux. Il n'est pas dit qu'un étudiant sportif de haut niveau ne réussisse pas aussi ses études universitaires. C'est un peu cette inversion des principes qu'on essaie de vivre ici. C'est pas forcément évident parce que bon, d'un côté, on a envie de signer pro le plus vite possible, voilà, je pense qu'on est tous comme ça. Après voilà, moi je sais que si derrière il n'y a pas le foot, j'ai au moins l'école, quoi. Donc je me dis que l'important c'est le foot, mais je me consacre aussi à fond dans mes études pour pouvoir vraiment le plus longtemps possible allier les deux tant que je ne suis pas sûr soit de signer pro ou soit d'avoir un projet scolaire. Et moi, en discutant avec tous les autres directeurs des centres de formation et des centres de formation très UP, voilà, ils viennent un peu aux informations, ils veulent savoir ce qu'on a mis en place, comment ça s'est articulé. Je sais aussi que pas mal de clubs angevins et d'autres sports s'intéressent aussi à notre projet. Et voilà, et c'est intéressant parce que je pense que dans le Maine-et-Loire, on est précurseur dans ce domaine-là.
Sur le plan national aussi, donc c'est vrai qu'aussi au niveau de la Fédé, on m'a appelé pour savoir comment on a articulé cette convention, ce partenariat-là. Bien sûr, il y a une plus-value. Merci au président Saïd Chaban de nous avoir fait confiance et d'avoir fait confiance aux jeunes pour cela. L'IFEPSA vit avec l'ensemble des clubs et pas avec un seul, même si on est particulièrement heureux d'avoir des jeunes du SCO chez nous.